Média. Podcast. Média. Cela fait quelque temps que nous survolons la richesse africaine et aujourd'hui nous avons décidé quand même au niveau de cet avion vers la découverte de l'Afrique de découvrir d'autres saveurs et cette fois-ci il est connu pour sa richesse culinaire. La cuisine marocaine sera donc au plat et au menu de cette émission. C'est une véritable richesse du patrimoine mondial, riche en saveurs. L'art culinaire marocain séduit donc les papilles des gourmets. Le Maroc continue donc de valoriser sa cuisine à travers les initiatives innovantes et des événements internationaux autour de ses mets. Cette cuisine marocaine s'impose donc de plus en plus sur la scène gastronomique internationale. Aujourd'hui, à travers ce voyage, nous allons découvrir d'autres saveurs. Et cette fois-ci, il s'agit des saveurs marocaines, car ce royaume est aussi connu pour sa richesse culinaire. La cuisine marocaine est une véritable richesse du patrimoine mondial, riche en saveurs. L'art culinaire marocain séduit les papilles des gourmets. Le Maroc continue donc de valoriser sa cuisine à travers des initiatives innovantes et des événements internationaux autour de ses mets. Cette cuisine s'impose de plus en plus sur la scène gastronomique internationale. Et aujourd'hui, pour découvrir ces saveurs, nous sommes avec Madame Lamia Chibani, professeure, chercheur à l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger. Par ailleurs, experte en management, hôtellerie et restauration, mais aussi c'est la secrétaire générale de la fondation de l'Académie marocaine de la gastronomie. Bonjour Madame Chibani et merci également de nous servir de guide aujourd'hui pour découvrir la gastronomie marocaine. Bonjour Monsieur Tonkara. Alors, sans plus tarder, pourriez-vous nous délimiter également le concept de la gastronomie? La gastronomie, elle est limitée par l'ensemble des règles qui constituent à l'art de la bonne chère. Donc, en fait, c'est une expérience qui commence depuis l'achat du produit jusqu'au dressage du plat. Donc, en sélectionnant les bons ustensiles, aussi bien de cuisson que de dressage. Elle évoque en effet une expérience extraordinaire. C'est un ensemble de règles qui conditionnent l'art de bien manger et l'ordonnancement des repas. C'est le perfectionnement également de la production alimentaire. La gastronomie se qualifie aussi comme la connaissance raisonnée de tout ce qui a un rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. Offrir un repas gastronomique est un signe d'hospitalité, bien évidemment. D'hospitalité aussi, et également, quelles sont les caractéristiques de la gastronomie marocaine? Donc la gastronomie marocaine a un caractère d'abord méditerranéen. Elle est très variée et riche en saveurs. Elle est très connue par son mélange subtil des épices teintées de couleurs. Elle est aussi très connue par l'offre subtile et absolument magnifique entre sucré et salé. Notre production culinaire, c'est une production culinaire de convivialité. C'est un signe, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un signe d'hospitalité et de partage. La gastronomie marocaine est une production culinaire de contraste, issue d'un savoir-faire ancestral, de mère en fille, basé sur le respect de l'aliment d'abord, du produit terroir, de la terre, de la famille et de l'échange collectif qui donne vraiment une sensation extraordinaire. Donc la production gastronomique marocaine est accordée plutôt aux femmes au Maroc, à part la cuisson de l'agneau grillé et la préparation de la tangia qui incombe aux hommes. Voilà. Et surtout dans cette optique, quels sont les plats marocains typiques que vous connaissez? Je dirais d'abord, il faut corriger à nos visiteurs l'idée classique sur la gastronomie marocaine, qui est connue que par le couscous, les tagines, le thé. Je souligne qu'il faudrait élargir le champ de diversité, sachant que cette dernière est plus riche et plus diversifiée en termes de plats et de préparation. Donc, on peut parler aussi bien de la production culinaire gastronomique citadine ou bien urbaine et la production culinaire rurale aussi. Donc, il y a vraiment un éventail interminable. Donc, je pourrais dire, par exemple, pour les plats urbains,
pourrais parler de la mrozia, de tagine kawarma, du couscous aux légumes et aux tfaya, du couscous royal, du couscous medfoul, de la mqila, du mhammar, du tagine par exemple barania, du tagine maqfoul, du tagine kebab mardour, du poulet mqalli, de la pastilla, de la medfouna et bien d'autres plats qui sont délicieux et qui sont extraordinaires, qui intègrent aussi les produits de terroir. Et chaque plat, il reflète une histoire derrière, il reflète un rituel bien déterminé, il reflète des valeurs et ça se consomme avec une étiquette, et je dirais, spécifique à la nature du plat. Je dirais aussi qu'il y a en fait des plats festifs, d'accord, c'est-à-dire qui sont toujours liés à des manifestations soit à caractère familial ou à caractère professionnel, je peux dire soit à caractère privé ou professionnel. Donc, parfois, on peut dire des manifestations comme des mariages, des baptêmes, des circoncisions, ainsi de suite, ou bien à l'occasion de l'Eid al-Kbir, ou bien à l'occasion, en fait, par exemple, de la fête de l'Eid après le Ramadan. Donc là, il y a aussi un cérémonial et des plats festifs, comme par exemple le cas de mrozia, comme le cas par exemple de la pastilla, comme le cas par exemple du poulet rôti, comme par exemple le cas du couscous, et aussi lors de la fête de l'Eid al-Kibir, on parle aussi de mqila, on parle de la bouka au niveau de l'oriental, on parle de mhammar, on parle du mjammar, on parle de plusieurs préparations, on parle de foie mqalli et ainsi de suite. Donc bien évidemment, chaque rituel, chaque occasion, chaque événement chez nous au Maroc est lié à une préparation bien distincte, héritée de nos ancêtres. Hérité de nos ancêtres. Et aujourd'hui également, pourriez-vous citer, au-delà plutôt de cela, quelles sont plutôt les raisons derrière la richesse de notre art culinaire marocain? Avant de passer vers les raisons derrière la richesse de notre art culinaire, je vais parler d'abord de quelques plats aussi marocains ruraux, parce que, à mon Allez-y, sens, il faudrait aussi valoriser la production culinaire rurale, tout à fait. comme herbel de blé avec miel, comme le bakouri, comme le fissa, comme la soupe de ftet shtba, comme beddez, tegoula, comme le hsoua, comme berkoukes. On parle aussi de la bakoula, de l'medhoussa, de l'hertoul, de l'mkemmen, de tagine de boubel, de tagine ain fellouz, de l'hergma, de l'bsès et bien d'autres plats qui représentent différentes régions et zones rurales. Zone rurale. Donc aujourd'hui, pour en revenir donc à la question que je vous ai posée tout à l'heure, quelles sont donc ces raisons derrière la richesse de notre art culinaire marocain? Je dirais que la richesse de la gastronomie marocaine est due à plusieurs facteurs historiques, culturels et bien évidemment géographiques. D'abord, on parle de l'influence des cultures. Donc, le Maroc a été influencé par de nombreuses cultures, notamment les Arabes, à travers l'apport des épices et des ingrédients tels que le riz et les dattes, les Berbères à travers la harira, les tagines et ainsi de suite, les Phéniciens, les Romains, les Andalous, les Africains et bien d'autres en fait populations qui ont cohabité avec les Marocains. Il y avait une affaire aussi d'influence qu'une affaire d'échange, d'accord? Parce que comme eux, ils nous ont influencés par leurs rituels, par certaines préparations. De notre part, on a transféré notre savoir-faire en matière de l'art culinaire ou de la gastronomie marocaine. Ils ont aussi eu l'occasion d'apprendre à travers en fait la cohabitation avec les mamans, avec les dadas aussi. Je dirais aussi la position géographique. Mhm. Le Maroc est situé à l'intersection de l'Afrique, donc de l'Europe et du Moyen-Orient, ce qui lui a permis de bénéficier d'échanges commerciaux et culturels avec ces régions. Je dirais également l'histoire de la route de la soie. Donc, le Maroc a été un point de passage important pour la route de la soie qui a permis d'échanges de marchandises et d'idées entre l'Orient et l'Occident.
Je souligne également l'agriculture et l'élevage. Donc, le Maroc a une agriculture et un élevage développé, ce qui lui permet de disposer d'une grande variété de produits frais, tels que les fruits, les légumes, les céréales, les viandes et ainsi de suite. Donc, je mentionne aussi le rôle des souks et des marchés. Donc, les souks et les marchés traditionnels marocains ont joué un rôle important dans la diffusion des traditions culinaires et des ingrédients. Mhm. Et aussi l'importance de la famille et des traditions. Donc là, je parle de la gastronomie marocaine qui est souvent liée à des traditions familiales et culturelles, ce qui a permis de préserver et de transmettre les recettes et les techniques culinaires d'une génération à une autre. Et Donc, juste, je mentionne également la créativité et l'innovation. tout à Donc, la fait. cuisine ou bien la gastronomie marocaine est caractérisée par une grande créativité et innovation, ce qui a permis de développer de nouvelles recettes, de nouveaux plats. Mais il faudrait absolument maintenir l'authenticité de plat. Si on ajoute un ingrédient ou on ajoute une technique de préparation, il faudrait changer la dénomination de plat absolument Tout à fait. pour maintenir toujours l'authenticité de notre gastronomie marocaine. Et également, en quoi d'ailleurs la table gastronomique marocaine diffère-t-elle des autres tables? Ben, je dirais que la table gastronomique se distingue par plusieurs caractéristiques uniques, de forme ronde, appelée authentiquement l'imida. Donc, elle mobilise des valeurs et rituels de chaque région, nappées par des nappes et napperons brodés à la main, entourée par les membres de la famille, c'est-à-dire que déjà la pratique sensorielle autour de la table, elle se fait d'une manière collective au Maroc. C'est un pôle de concentration sociale. Elle a un caractère, comme j'ai dit, collectif, et c'est ce qui, en fait, qualifie cette gastronomie par sa signature unique. Donc, la gastronomie marocaine est mondialement connue par son goût. Elle a un équilibre de mélange sucré et salé incroyable qui la qualifie aussi parmi les meilleurs au monde. C'est autour de la table marocaine que se construisent en partie un langage symbolique disponible et que se transmettent les identités individuelles et collectives, religieuses, culturelles, familiales et ainsi de suite. Ça fait plaisir en fait de faire partie d'une table marocaine pour déguster quelques plats. Et en fait, ça va de soi. Pour nous, la gastronomie pourra jouer un rôle très, très important comme vecteur d'attractivité touristique au Maroc. D'attractivité touristique au Maroc aujourd'hui, dans quelle mesure la gastronomie marocaine pourrait-elle augmenter l'attractivité de la destination Maroc? Ben, je dirais, nous sommes en train de vivre la prolifération de tendances et de recherches d'expériences rendant le panorama d'activités touristiques actuelles plus complexe, mais également plus riche et diversifié. Donc, elles permettent en effet de proposer ces activités dans des espaces qui n'avaient jamais été touristiques auparavant, mais qui offrent désormais des conditions naturelles, culturelles, des installations valorisées par des consommateurs ayant des motivations nouvelles, et cela génère dans l'espace des flux de demande et une reconfiguration des cartes touristiques à toutes les échelles, locales, régionales, nationales, euh, voire même un élan à l'international. Donc la consommation de nourriture, en particulier en dehors de chez soi, est une expérience sensorielle agréable qui constitue un facteur d'attraction et un instrument de marketing et de merchandising qui n'est pas à sous-estimer. Donc la gastronomie est un élément, je dirais, très essentiel de voyage touristique. Si l'on considère qu'environ un tiers des dépenses globales des touristes est consacré aux produits alimentaires. Donc, on peut ainsi affirmer que le tourisme gastronomique pourrait aujourd'hui constituer un secteur en développement au sein du marché mondial du tourisme. Et moi, j'insiste toujours et je dirais que la promotion du tourisme gastronomique est très importante pour retenir l'attention des touristes. Cette promotion va mettre en évidence une relation forte entre le produit, le terroir, les producteurs et aussi nos jeunes chefs qui sont des artistes et qui devraient être absolument valorisés et qui devraient aussi démontrer leur capacité et leurs compétences sur le plan artistique culinaire. Donc, on parlait aussi d'effet postmodernisme qui a généré en particulier dans le cadre du tourisme un intérêt de la part des sociétés.
je dirais, retour du passé de ses ancêtres, c'est-à-dire à l'instant où tout le monde parle des fast-foods, etc. Mais à un moment donné, tout le monde cherche de manger une production culinaire saine, de chercher une nouvelle expérience, afin d'expérimenter de cette manière des éléments traditionnels qui s'avèrent nouveaux pour les sociétés Tout à fait. postmodernes. Tout à Donc à ce niveau-là, il faut penser au montage des émissions de haut calibre pour toucher les différents types de spectateurs, même au-delà des frontières. Et je dirais Mhm. que la gastronomie marocaine est un vecteur très très important. À côté du vecteur sportif, moi je dirais vivement la gastronomie marocaine comme vecteur d'attractivité touristique parce que nous avons une gastronomie unique. Nous avons des chefs qui ont besoin d'être valorisés et qui ont des talents. Et on s'attend à des surprises pour 2025 et pour 2030. Et justement, très rapidement également, pour un peu contextualiser aujourd'hui ce sujet concernant la gastronomie marocaine, nous allons suivre cet élément et revenir tout de suite. Si vous n'avez jamais pu voyager au-delà de vos frontières, la gastronomie marocaine est là pour vous emporter vers des saveurs insoupçonnées. Si cuisiner, c'était simplement mélanger des ingrédients et les faire cuire, un restaurant serait juste un décor. La gastronomie marocaine, c'est tout un cérémonial, une immersion sensorielle dans l'authenticité berbère, relevée par une touche de saveur unique. Carrefour des civilisations, le Maroc a hérité d'une cuisine qui reflète son passé. Les Berbères nous ont légué les premiers tagines et le couscous, piliers de l'alimentation marocaine. La gastronomie marocaine est devenue l'un des atouts majeurs du tourisme national. De plus en plus de voyageurs visitent le pays pour découvrir non seulement ses paysages et son patrimoine, mais aussi sa cuisine. Le royaume a su exporter son art culinaire à travers le monde, avec des restaurants marocains présents dans les plus grandes métropoles internationales. L'inscription du couscous au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2020 a également contribué à renforcer cette reconnaissance mondiale. Plus qu'un simple plaisir gustatif, la cuisine marocaine est une véritable expérience sensorielle, un art de vivre où la générosité et le partage sont au cœur de chaque repas. Riche de son passé, tournée vers l'avenir, elle continue de séduire les gourmets du monde entier et de faire rayonner le Maroc à travers ses saveurs uniques. Une chose est sûre, goûter à la gastronomie marocaine, c'est voyager sans quitter la table. De retour avec donc notre invitée, Madame Lamia Chibani. Alors, Madame Chibani, très rapidement, donc aujourd'hui, quel lien entre la gastronomie et le développement touristique? Je dirais les changements survenus au niveau de la demande qui s'oriente fortement vers la recherche de la nouvelle expérience, ainsi que des changements radicaux concernant la mobilité et l'usage fréquent des technologies de l'information et de la communication, ont entraîné l'apparition actuelle de nouvelles modalités touristiques. Donc, cette apparition de phénomènes touristiques tels que la gastronomie qui offre aux touristes une expérience à travers la participation dans des ateliers d'agriculture, des ateliers culinaires. Le touriste ne veut plus être en fait un consommateur, mais plutôt un consommateur. C'est-à-dire, il voudrait vivre l'expérience. C'est ce qui est en fait maintenant demandé sur la scène. Donc, dans les sociétés, maintenant, l'alimentation représente plus qu'un moyen de subsistance élémentaire. Et le plaisir est placé au-dessus du besoin. Donc, pour de nombreux touristes, la dégustation de produits alimentaires et de boissons est l'une des principales raisons de visiter de nouvelles destinations. Et comme l'affirment plusieurs chercheurs, la gastronomie d'un pays est une manifestation de sa culture, de ses marchés, de ses produits alimentaires locaux qui sont reconnus comme des éléments importants de l'expérience culturelle et touristique d'une région. On parle aussi de son identité locale qui peut être renforcée grâce aux produits qu'on y vend. Le lien entre la production locale d'aliments et le tourisme est de mieux en mieux reconnu au sein du secteur touristique et a un impact significatif sur l'offre locale de produits alimentaires. Tout à fait. D'autre part, les liens entre gastronomie et développement touristique local ont été débattus par différents chercheurs aussi. Car la cuisine et la gastronomie, donc je dirais la cuisine comme espace et la gastronomie comme art, sont au carrefour entre production et transformation d'aliments. Donc là, je parle de stockage, transport, cuisson, préparation, ce qui génère sur un territoire des interrelations complexes qui vont de la production d'aliments à la vente de produits. Et c'est la raison pour laquelle je dirais qu'il faudrait absolument travailler sur la disparité régionale parce que chez nous au Maroc, chaque région, elle a ses propres produits terroirs, ses propres plats. Et si on arrive à intégrer dans nos cartes, au niveau de nos restaurants, au niveau de nos hôtels,
notre pure gastronomie avec son éventail diversifié, les touristes, ils vont être éblouis par la Et, diversité extraordinaire de notre gastronomie. et donc, pour rapport à ça, donc très rapidement, que pensez-vous de la mise en norme de la gastronomie marocaine et des restaurants marocains? Ben moi, je dirais c'est une urgence. Tout d'abord, il faudrait désigner des comités de contrôle et de mise à niveau, aussi des sessions de formation, surtout pour le volet technique opérationnel. Moi, je souligne, j'insiste toujours sur les normes d'hygiène. Donc, parce que parfois, effectivement, il y a des personnes qui opèrent dans le secteur de restauration, mais qui n'ont reçu aucune formation. Donc, ils ont besoin effectivement d'une remise à niveau afin de mener ces gens, ces talents à respecter les appellations authentiques de l'offre gastronomique. Les professionnels aussi des restaurants marocains doivent être unifiés en termes des normes afin qu'ils puissent être classés selon une grille d'évaluation. J'irai aussi l'absence d'une entité qui veille sur la qualité des prestations gastronomiques dans les restaurants et unités de production culinaire, parce que parfois, par exemple, je donne un exemple, j'illustre et voilà. Oui. Donc, je dirais par exemple, on parle de la pastilla. Au niveau d'une carte, on trouve une pastilla. On sait très bien qu'au Maroc, la pastilla, elle a une forme ronde. Elle doit être farcie de poulet, d'amandes, etc. Et quand le professionnel sert au client les briouettes au lieu de la pastilla sous la dénomination pastilla, ben, c'est une information qui est erronée. Tout à Et fait. donc, c'est la raison pour laquelle absolument il faudrait respecter d'abord l'authenticité et veiller à ne pas arnaquer nos convives, nos clients et nos visiteurs. Donc, Et, opter pour la création de nos propres normes de classement adoptées aux spécificités de notre secteur de restauration. Je parle aussi et je souligne aussi pour le street food ou bien les vendeurs ambulants qui oui. reposent sur des recettes traditionnelles de chaque région ou ville. Donc, il faudrait absolument maintenir ces pratiques parce que ça fait partie du charme de chaque région et de chaque ville. Mais il faudrait absolument unifier les tenues, leur accorder des carrosses présentoirs unifiés pour hisser et valoriser l'offre culinaire afin de permettre aux touristes de vivre une expérience sensorielle inoubliable. Et nous sommes donc un peu acculés avec le temps, mais quand même, comme je disais, quelles sont donc pour dernière question, quelles sont vos recommandations pour permettre à la gastronomie marocaine de revêtir sa juste valeur dans l'art culinaire international? Très rapidement. Ben, je dirais il faudrait d'abord répertorier les préparations typiquement marocaines et les labelliser pour qu'elles soient mentionnées dans les différentes cartes du monde, aussi bien citadines que rurales, comme je l'ai dit. Mhm. Deuxième point concerne les espaces qui permettent aux visiteurs d'apprécier la gastronomie. Donc, je dirais les festivals, les campagnes, mener une stratégie aboutissant à une équité régionale et territoriale afin de permettre à chaque région et territoire de promouvoir ses produits agroalimentaires et trouve dans le tourisme gastronomique un nouveau marché, d'avoir sa propre distinction dans le cadre de l'offre globale. Je parle aussi de la création des centres et laboratoires de recherche gastronomique intégrés pour faciliter la séduction gastronomique et suivre la tendance actuelle. Je dirais centres de formation, centres d'approvisionnement, des musées gastronomiques. Il y a un musée au niveau de Marrakech, mais il faudrait aussi au niveau de chaque région avoir un musée, aussi musée de plantes, des produits terroirs, des ustensiles de cuisson et de dressage, et ainsi de suite, afin de mener des échanges de connaissances sur l'alimentation. Donc, je parle aussi de la normalisation des techniques de production et grammage. Je parle aussi de la labellisation marocaine, comme j'ai dit, de produits, de la certification marocaine par la création d'une démarche fiable et transparente. Il faudrait absolument aussi désigner un comité de pilotage pour standardiser l'offre gastronomique et pour la mise à niveau des prestations culinaires dans les restaurants marocains. Pensez à créer des clusters gastronomiques intelligents dans Tout à l'économie. fait. Donc là, on parle de la connaissance additionnelle des ressources et des capacités d'innovation doit être développée et traitée afin d'interagir avec l'ensemble des secteurs de l'alimentation et du tourisme. Tout à fait. Aussi, il y a la commercialisation de routes, donc route des métiers de goût par exemple, route des marchés, route des produits de montagne et de forêt. Par exemple, dans notre cas, dans le nord du Maroc, il y a les femmes avec la tenue traditionnelle du nord qui vendent les échalotes, les oignons, des produits frais, le fromage blanc, etc. Donc, pourquoi ne pas penser à des routes de métiers de goût, des routes des marchés, et comme ça donne une dénomination et aussi ça permet à ces personnes, à ces autochtones de promouvoir leurs produits de terroir et ça va Et aussi tout ça. refléter la culture et l'image de la zone. Je dirais aussi qu'il faudrait valoriser la production culinaire rurale afin de développer une activité locale pourvoyeuse d'emplois et d'appuyer les producteurs locaux, les collectivités intensives
et, je dirais, leur soutien à la promotion et à la restauration, ce qui se traduit souvent dans les territoires ruraux par des mesures qui encouragent la gastronomie avec des retombées sur le secteur touristique. Et tout à fait, bien évidemment. Et tout ça, bien évidemment, dans le cadre de la promotion donc, de l'art culinaire marocain. Nous sommes malheureusement acculés par le temps, mais quand même, nous avons plutôt pu faire le tour de cette actualité concernant la promotion de l'art culinaire. Et c'était avec Madame Lamia Chibani, experte dans le cadre touristique, mais également secrétaire générale par rapport à l'Académie marocaine de gastronomie. Merci encore, Madame Chibani, de votre expertise. Merci également de nous avoir permis de découvrir avec vous cet art culinaire marocain. Merci à vous et contente de cet échange fructueux. Et merci également à vous, chers compagnons d'aventure, dans cette émission Destination Afrique, toujours dans la promotion de l'Afrique. Rendez-vous est pris pour un prochain numéro. Au plaisir.